Yo tout le monde, c'est Chriser, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se trouve pour parler un peu de la MP18 alias Machine Pistol 18. C'est une arme sortie en 1918, je peux arrêter de me répéter avec les 18. Donc c'est une arme qui est inventée par une équipe de Hugo Schnesser. Hugo Schnesser c'est le créateur de la MP40, de la MG15, de la STG44, enfin de pratiquement toutes les armes utilisées par l'armée allemande, que ce soit à partir de 14-18 jusqu'à 39-45. Donc c'est une arme qui était à la base distribuée aux troupes de première ligne. Il faut savoir que la première année la production s'est élevée à 10 000 unités, mais seulement 5000 unités vont être utilisées par les troupes allemandes pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, les 2 années qui vont suivre, donc jusqu'en 1920, la production va s'élever à 35 000 unités et sera exportée à travers le monde. Il faut savoir aussi que d'autres versions modernisées de l'arme verront le jour, comme donc, la SIG Berman 1920, donc produite par l'entreprise SIG, qui fait encore des armes à l'heure actuelle, et la MP28 qui sera produite par la même usine. Donc durant la Première Guerre mondiale, donc chaque belligérant va en fait se mettre à travailler sur l'arme ultime pour nettoyer les tranchées. Donc les alliés, donc tout ce qui regroupe les Anglais, les Français, les Américains, vont se mettre à travailler sur des fusils mitrailleurs qui... Alors il faut savoir que durant ce conflit, les troupes sont principalement équipées de mitrailleuses lourdes ou bien de fusils à répétition manuelle. Donc le premier est jugé trop encombrant, sachant que c'est des mitrailleuses avec bipieds, tripieds, enfin des mitrailleuses qu'il faut déplacer à plusieurs, placer. C'est une arme donc, qui est assez encombrante, assez lente à utiliser. Et de l'autre côté, on a aussi un fusil à répétition qui possède très peu de balles et qui est, côté cadence de tir, qui est encore plus lent que le fusil mitrailleur. Donc du coup les alliés vont se tourner du côté du développement des mitrailleuses, enfin des fusils mitrailleurs on va dire, donc tout ce qui est Barr, Lewis, Chauchat, et la Triple Alliance, donc tout ce qui est Empire austro-hongrois, l'Allemagne et au début l'Italie et après la Turquie vont se tourner, enfin l'Empire ottoman pardon, vont se tourner vers l'usage d'armes de petit calibre tels que le 9 mm qui s'appelleront par la suite le pistolet mitrailleur ou bien la mitraillette. Donc après concernant l'arme, donc c'est une arme qui tire du 9 mm Parabellum, c'est une munition réglementaire allemande pour l'époque et qui à l'heure actuelle équipe encore la moitié des pistolets ou pistolets mitrailleurs qu'il y a dans le monde. Donc elle possède un chargeur escargot de 32 cartouches, la longueur de l'arme totale est de 81,5 cm et celle du canon est de 20 cm. La masse à vide est de 4,2 kg, ce qui est quand même lourd pour un pistolet mitrailleur. Il faut savoir que les fusils d'assaut à l'heure actuelle, qui sont des armes plus lourdes et plus grosses, plus encombrantes que les pistolets mitrailleurs, font 4 kg. Bon, elle est lourde parce que y a beaucoup de bois massif sur l'arme et pas mal d'acier. Sa cadence de tir donc est de 500 coups par minute, elle a une portée de 200 mètres théorique, donc la balle peut toucher jusqu'à 200 mètres, sinon après elle tombe, elle touche le sol. Et la portée pratique, donc quand on vise, pour être sûr de toucher en visant l'ennemi, elle est de 50 à 100 mètres, ça dépend comment vous vous placez, comment vous tirez. Il faut savoir aussi que les chargeurs escargot donc, vont être reconnus comme source de problème. En effet, ils sont difficiles d'usage, donc ils sont encombrants, ils s'en mêlent au barbelé et nécessitent un outil spécial et spécifique pour charger les munitions dans le chargeur escargot. Il sera remplacé à partir de 1920 par un chargeur droit, comme sur la MP38 si je dis pas de bêtises. Donc je vous parlais des variantes, donc je vous parlais principalement de la SIG Berman 1920, donc c'est celle qui va remplacer la MP18 par la suite, donc elle est produite par SIG et non pas par l'autre usine. Elle est chambrée cette fois-ci en 7,63, donc c'est une munition plus petite, donc soit en Moser soit en Parabellum. Donc Moser c'est la munition autrichienne, Parabellum c'est une munition allemande, donc c'est plus petit que le 9 mm. Donc évidemment on peut mettre plus de munitions dans les chargeurs, donc on a des chargeurs escargot encore de 50 cartouches et des chargeurs droits de 30 cartouches. La longueur de l'arme est un peu plus longue, elle est de 84 cm contre 80,5. La masse à vide elle est passée de 4,2 kg, je crois que je vous avais dit, là elle est passée à 4,08 kg, donc elle est plus légère, et chargée elle fait 5,04. Et la cadence de tir elle est passée de 500 à 600 coups par minute. C'est parce que c'est le fait qu'on ait une petite munition, donc elle passe plus rapidement et elle peut s'éjecter plus rapidement, plus facilement. Voilà, donc on est à la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire, et je vous dis donc dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.